Nicolas Dose, mais quel barouf autour de cette taxe sur le poids des SUV depuis hier. Bon, finalement, stop. Oui. Bercy dit non à ce projet d'un malus automobile en fonction du poids des voitures. C'était quoi cette nouvelle trouvaille fiscale? Super idée lumineuse, née de la fameuse Convention des citoyens sur le climat. Au-delà d'une tonne 4, et ce qui pèse lourd dans une bagnole, c'est la batterie. Peu importe le moteur, au-delà d'une tonne 4, on taxe à raison de 10 € par kilo supplémentaire. Vous prenez la 3008 hybride rechargeable. Dans le monde merveilleux d'aujourd'hui, c'est 2000 € de bonus. Dans le monde de demain, c'était 4350 € de malus. La Zoé, l'électrique la plus vendue de France, d'un coup d'un seul, 500 € de malus. Et il y a un autre malus qui est lié aux émissions de CO2 qui s'ajoute, bien sûr, au malus sur le poids. Par exemple, un grand scénic, d'un coup d'un seul, se prenait 8000 € avec les deux malus réunis. Donc c'est pour cette raison que Bercy recule, j'imagine. Oui, quand vous répétez 10 fois en 6 mois qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, pas de hausse d'impôts, il y a un moment, il faut se calmer. Après, quand vous voulez des moteurs verts, vous allez éviter de les taper parce qu'ils sont lourds. Ensuite, si vous répétez qu'il faut du Made in France, de l'industrie française, on va éviter de la planter avec de la fiscalité. 70% des voitures produites en France se prenaient des malus sur le poids. On est vaguement devant un secteur qui est un peu à la rue, là, le secteur de l'automobile. Si on veut l'achever, on y va. Surtout que vous savez, il y a une loi anti-pub Pompili qui prévoit peut-être d'interdire les publicités pour les voitures. Et puis, les Gilets jaunes ont rappelé que quand on tape trop l'automobilisme, à un moment, ça se paye. Donc, quand on veut moins de fiscalité, quand on veut plus d'emplois et plus d'industrie, on évite de tout planter avec des taxes. Barbara Pompili, qui sera d'ailleurs l'invitée de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. On voulait taxer le poids parce que ça abîme les routes, hein, c'est ça? On a du mal à comprendre le sens de cette taxe. On considère que la voiture, plus elle est lourde, plus elle est grosse, plus elle va produire, elle va nuire à la planète. Bon. Et puis on se dit une tonne 4, c'est les riches qui l'achètent, donc il y a un côté un peu idéologique. Bon, c'est sûr que c'est enterré? Alors oui, dans la loi de finances, c'est clair. Bercy a la main sur la loi de finances, c'est non. Mais après, il y a un texte sur le climat de Barbara Pompili qui est attendu pour 2021. Bon, en théorie, on ne peut pas glisser dans une loi qui n'est pas une loi de finances des mesures fiscales. Ça, depuis la LOLF, la loi organique de loi de finances. Donc on peut se dire que ça ne reverra pas le jour, mais enfin on ne sait jamais. On a déjà recyclé dans les méandres de la République des idées qu'on avait supprimées d'un côté à un autre endroit. Après, politiquement, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Emmanuel Macron, parce qu'il s'est engagé à appliquer 146 propositions sur les 149 de la Convention climat, et cette taxe sur le poids des véhicules, elle en fait partie.